Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration un peu à contre-courant aujourd'hui. On va parler du pouvoir du silence. Hmm, On va plonger dans ce que nous apprend un livre fascinant, la puissance du silence. L'objectif c'est simple, comprendre pourquoi le silence, c'est bien plus qu'une simple absence de bruit, exactement. et comment il peut vraiment changer notre quotidien. Alors prêt à creuser ça ensemble? Oui, tout à fait. Ce livre, il nous dit que le silence, ce n'est pas du vide, quoi. C'est une ressource. Une ressource. Oui, un outil puissant pour la clarté mentale, la paix intérieure, et même, figurez-vous, pour la santé de notre cerveau. Ah oui. L'idée centrale, c'est que le silence cache des clés pour une vie, disons, plus équilibrée. Et ça, c'est vrai que ça tranche avec notre monde actuel hyper connecté, hyper bruyant. C'est clair. Et le livre détaille des bienfaits assez étonnants, hein, surtout pour le cerveau. On parle de réduire la fatigue mentale, d'améliorer la concentration. Classique, mais important. Oui, mais là où ça devient vraiment intriguant, c'est cette idée, il y a une étude de 2013 qui est citée, Oui, je vois. que le silence pourrait carrément stimuler la croissance de nouvelles cellules dans l'hippocampe. Exactement. La zone liée à la mémoire, à l'apprentissage. 2 heures de calme par jour suffirait. C'est quand même fou comme perspective pour le bien-être, non? C'est une perspective majeure, oui. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi, comment ça marche. Hmm. Le silence, il agirait un peu comme un bouton reset, si vous voulez, pour notre cerveau qui est souvent saturé d'infos. Un reset, j'aime bien l'image. En calmant le bruit extérieur, on calme aussi le bruit intérieur. Ce brouhaha mental constant. D'accord. Et c'est là, dans ce calme retrouvé, qu'on peut mieux s'entendre penser, mieux comprendre ses émotions, sa petite voix intérieure. C'est pas juste une pause, c'est une condition pour mieux se connaître. C'est une belle façon de voir les choses. Et alors, comment on fait? Le livre donne des pistes concrètes pour trouver ce silence au quotidien, j'imagine que c'est ça la clé. Oui, oui, et c'est là que ça devient pratique. Il suggère des choses très accessibles. Par exemple. Par exemple, s'accorder consciemment des moments de silence. Même court, hein, 5 minutes, ça peut déjà faire une différence. 5 minutes, d'accord. Créer un petit coin tranquille chez soi, pratiquer la pleine conscience, bien sûr. Ou simplement choisir des activités silencieuses. Marcher sans musique, conduire sans la radio. Ça nourrit une paix intérieure plus stable. Ça aide à diminuer le stress, l'anxiété. Mhm. Et ça renforce la pleine conscience, cette capacité à observer ses pensées sans jugement, sans réagir au quart de tour. C'est un véritable entraînement mental, en fait. Un entraînement. Et il y a un autre aspect qui m'a surpris dans ce livre, c'est l'impact sur nos relations. Ah oui, c'est très juste. Le silence comme outil pour mieux écouter, pour créer un espace de compréhension plus authentique. Tout à fait. L'écoute active, la vraie, elle a besoin de silence pour exister. Ça permet de laisser de la place à l'autre. Hmm, Et même le silence partagé, celui qui n'est pas gênant, peut renforcer l'intimité, les liens. c'est vrai. L'auteur va même jusqu'à dire que c'est un outil pour résoudre les conflits. Ah bon, comment ça? Faire une pause silencieuse avant de répondre quand on est sous le coup de l'émotion. Ça permet une réponse plus réfléchie, moins impulsive. Passer de la réaction à la réponse. Intéressant. Exactement. Et si on regarde encore plus largement, ce livre présente le silence presque comme un soin, Un soi actif, oui. avec des bénéfices physiologiques mesurables. C'est ça. L'analyse montre des effets assez tangibles. Ça peut aider à baisser la tension artérielle, réduire le cortisol. L'hormone du stress? Voilà. Il parle aussi d'un impact positif sur le sommeil, via la mélatonine, et puis potentiellement un gain de productivité, une meilleure concentration, une intuition plus fine, une fois que le brouhaha mental est calmé. Une sorte de médecine douce, finalement. En quelque sorte, oui. Bon, alors si on résume un peu tout ça, les idées fortes de ce livre, la puissance du silence, c'est que le silence, ce n'est pas un vide à fuir ou à combler à tout prix. Non, au contraire. C'est un espace riche, un potentiel énorme pour notre bien-être, notre clarté d'esprit, nos relations, même notre créativité. Tout à fait. Et ça ouvre une question intéressante, je trouve, qui va au-delà de l'individu. Une question que le livre effleure peut-être. Laquelle? Si le silence a autant de bénéfices pour nous, individuellement, qu'est-ce que ça donnerait si on revalorisait le calme collectivement, dans nos sociétés si bruyantes? Hmm, bonne question. Qu'est-ce qui changerait si on encourageait davantage ces moments de réflexion silencieuse dans nos discussions, dans nos écoles, nos entreprises? C'est une piste de réflexion à méditer. Peut-être en silence, justement?